Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice. Aujourd'hui je vous propose la deuxième partie de ma série de vidéos autour de chaussettes réalisées à partir d'un tube. Donc justement dans la première partie la semaine dernière, je vous ai montré comment tricoter ce tube, comment le couper afin d'obtenir deux chaussettes parfaitement identiques. Et cette semaine, nous allons nous occuper du talon après coup. Donc je vais vous montrer où le positionner et comment le tricoter, ce talon. C'est parti! Donc maintenant qu'on a deux tubes séparés, on va s'attaquer au talon. La raison pour laquelle je pense qu'il est préférable de faire les talons en premier, c'est que si on se trompe un petit peu sur le positionnement du talon, on peut ensuite réajuster, tricotant un petit peu plus de pointe ou en enlevant un petit peu de tricot au niveau du tube. Donc ça nous fait un peu de marge de manœuvre. Si on tricote les pointes avant, par exemple, on fait le talon après, et qu'on se rend compte que le talon n'est pas idéalement positionné, il est possible de devoir détricoter la pointe, donc ce serait dommage. Donc on va continuer dans notre découpe de tubes pour faire le talon après coup. J'ai mis un tube de côté et on va se focaliser sur celui-ci dans un premier temps. Donc pour savoir où positionner son talon, la base c'est de mesurer son pied. Vous pouvez éventuellement aussi vous faire un petit gabarit sur un petit bout de carton. Ce gabarit-là, moi je l'ai fait avec la méthode du patron Fish Lips Kiss Heel. Et donc je garde ce modèle-là. Si vous comprenez l'anglais, ça peut être un bon patron de talon à avoir dans sa bibliothèque pour tricoter des chaussettes. Alors là, ça va pas être utile pour le talon après coup, mais si vous tricotez d'autres modèles de chaussettes, ça peut être intéressant à avoir et il est vraiment pas cher et je crois qu'il est autour de 1 €. Donc, et il est très très complet et il vous donne notamment une technique pour mesurer votre pied, vous créez un gabarit et puis positionner le talon spécifiquement au bon endroit. Donc là moi j'ai un gabarit, mais sinon vous pouvez juste simplement mesurer votre pied. Donc vous mesurez votre pied de orteil jusqu'à votre talon et on va retrancher la pointe et le talon pour savoir combien de tissu nous reste du tube à positionner sur notre pied. Donc environ, vous pouvez retirer environ 4 cm au niveau de la pointe et environ aussi 4 cm au niveau du talon qui mesure 21 cm,5. Si je retire 1, 2, 3, 4 cm pour les pointes, 4 cm pour le talon, il me reste 13,5 cm de tube à garder. Donc moi je vais le faire à 13 cm et demi, mais je veux que ça tombe entre deux rayures. Je vais le mettre entre le plus proche, l'intersection des rayures la plus proche pour que ce soit entre deux rayures que mon talon tombe. Donc je vais le mettre ici. Donc, je prends une petite épingle et je vais noter donc que je vais le faire ici. Je vais en fait plutôt le faire à la rayure d'avant. Éventuellement je referai quelques rangs supplémentaires avec le contrastant. J'ai peur que ça soit trop loin sinon. Hop, voilà. Donc on va le faire, moi je vais faire mon talon entre ces deux rayures là. Donc bien sûr je ferai la même chose sur l'autre tube de chaussettes. Comme pour découper tout à l'heure, l'idée ça va être de repérer le début du rang pour pouvoir récupérer nos mailles au niveau du talon. Donc mon début de rang il est là. Donc je vais suivre la ligne de maille, hop, ici. Pour arriver au début de rang. Et donc ça va être là. Donc je vais mettre un petit marqueur au début de rang à l'intersection entre mes deux rayures.
Donc une fois qu'on a le petit marqueur de début de rang placé, on va pouvoir relever nos mailles au niveau du talon pour couper, comme la dernière fois, comme quand on a coupé le tube, à la différence qu'on va relever uniquement environ la moitié des mailles qu'on a de notre tube. Rappelez-vous du nombre de mailles que vous avez monté et divisez-le par 2. Donc moi j'ai monté 56 mailles, donc je vais devoir relever 28 mailles pour traverser ma chaussette. Je vous montre ce que ça donne. Donc, avant de vous montrer comment faire. Donc là, j'ai mis mon fil de survie pour au niveau de ma ligne de talon. Donc vous voyez ici, j'ai mon marqueur de début de rang. Et puis j'ai mis un fil, la ligne d'en dessous et puis la ligne du dessus. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai mon marqueur de début de rang et en fait j'ai pris 2 mailles supplémentaires ici. Et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai 2 mailles supplémentaires après les 28 mailles. Donc après la moitié des mailles que j'ai montées. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que quand j'ai tricoté des talons après coup auparavant, j'avais toujours un petit trou au niveau des coins et donc j'ai cherché une méthode pour ne pas avoir ces petits trous et j'ai trouvé ça sur la chaîne de Megan Nodecker alias Pip & Pin qui fait comme ça, donc je trouvais que c'était une bonne astuce à vous partager. Donc elle relève 2 mailles supplémentaires ici et 2 mailles supplémentaires de l'autre côté. Et en fait, quand on va couper que entre les 2 marqueurs, mais on aura relevé un petit peu plus, du coup il y aura un petit peu de tissu en dessous qui va protéger et qui va du coup renforcer cet endroit-là et il n'y aura pas de trou. Donc je vais vous montrer comment je relève. Donc je prends toujours mon fil et mon aiguille. Je me mets au niveau de mon début de rang. Je vais relever 2 mailles avant, donc là c'est ma maille de début de rang. Je vais relever une 2 mailles avant le marqueur. Puis après je vais commencer à compter pour obtenir les 28 mailles. 1, 2, 3, 4, toujours en prenant qu'une petite patte parmi les 2 de la maille. Donc une petite patte sur 2. Toujours la même, toujours dans le même sens. Et après, juste une petite note, mais j'essaierai d'y penser, de vous en parler au moment venu. Quand on va tricoter, il est possible que nos mailles ne soient pas dans le bon sens en fonction de la patte qu'on a prise. Mais ça, c'est pas grave, je vais vous montrer comment la remettre dans le bon sens si c'est le cas. Donc vous préoccupez pas, vous en prenez une sur 2, la première ou la deuxième, et puis vous comptez la moitié de votre rang. Donc là je viens de relever mes mailles, donc j'en ai 2 avant le marqueur, 28 mailles. J'ai mis un petit marqueur jaune et j'en ai relevé 2 de plus. Donc maintenant je vais repartir dans l'autre sens pour relever 2 lignes au-dessus. Donc je vais laisser la ligne intermédiaire telle quelle et je vais relever la ligne dans le vert juste là. Donc je repars dans l'autre sens avec le même fil. Je n'ai pas coupé mon fil. J'ai laissé une ligne intermédiaire, un rang intermédiaire et j'ai pris celle d'après. Donc voilà, j'ai relevé les 2 lignes de mailles et à chaque fois je suis allée 2 mailles supplémentaires. Donc là, le marqueur violet c'est le début de rang, j'ai 2 mailles en plus de ce côté-là.
Et le marqueur jaune, c'est la moitié du rang, et donc j'ai 2 mailles en plus de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir couper. Lorsqu'on a coupé les tubes, on a fait en sorte d'avoir des fils pour pouvoir les rentrer et sécuriser notre tricot pour le haut et le bas du tube. Là, le principe va être à peu près le même, c'est-à-dire que vu qu'on va séparer uniquement cette partie-là, eh bien on va couper notre fil à la moitié. Donc quand on avait coupé la totalité du tube, on avait coupé à la moitié du rang. On va couper à la moitié de l'emplacement prévu pour le talon, donc on va couper ici pour avoir un petit fil de ce côté-là et un petit fil qui part de ce côté-là. Donc je vais couper à peu près à la moitié. Hop là. Et je vais détricoter dans un sens et dans l'autre. Donc là vers la gauche. Et donc pour détricoter, je détricote uniquement jusqu'à mon marqueur jaune ici. Je ne fais pas les 2 derniers. Et de l'autre côté, pareil. Je détricote uniquement jusqu'au marqueur violet. Je ne fais pas les 2 derniers. Et voilà, l'emplacement pour mon talon est prêt. Donc j'ai bien un petit fil de chaque côté que je rentrerai après pour sécuriser les 2 parties du tricot rayé. Et puis j'ai bien fait attention de laisser les 2 mailles de chaque côté, donc ici et là, qui me permettra d'éviter d'avoir un trou sur mon talon à la fin. Donc on va passer à la prochaine étape et on va remettre ces mailles sur les aiguilles pour tricoter le talon. Donc maintenant qu'on a découpé, on va remettre nos mailles sur les aiguilles pour pouvoir tricoter le talon. Voici sur l'autre côté l'autre chaussette ce que ça donne. Donc on va tricoter quelques rangs sans diminution et puis ensuite diminuer et terminer par une couture avec la technique du grafting. Je vais prendre ma paire d'aiguilles circulaires. Plusieurs techniques pour remettre ces mailles sur les aiguilles. Certains reprennent directement les mailles sans enlever le fil et puis ils l'enlèvent ensuite. Moi je l'enlève au fur et à mesure. Donc comment je fais? Je prends mon fil dans la main gauche. Ça me permet de tirer sur la maille que je veux remettre sur mes aiguilles et donc de l'agrandir et que ça soit plus facile pour la passer sur mon aiguille. Vous voyez, je tire dessus, comme ça la soulève et je la mets sur mon aiguille et j'enlève le fil immédiatement. Et je passe à la suivante. Donc là, on remet sur les aiguilles toutes les mailles qu'on a relevées. Les 2 premières, elles n'ont pas été détricotées, hein, pour rappel. Donc là j'ai fait la première moitié, j'arrive au coin où ça repart dans l'autre sens et donc je tire mon aiguille pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc comme ça, j'aurai la moitié de mes mailles sur un côté d'aiguille et l'autre moitié des mailles sur l'autre aiguille. Et pour qu'il y ait moins à retirer de la maille, vous voyez, je me laisse juste un tout petit bout de fil
que j'utilise pour faire le levier sur la maille. Et ensuite, j'ai pas beaucoup de fil à enlever de la maille. Et donc une fois que toutes les mailles sont à nouveau sur les aiguilles, voici ce que ça donne, le rendu pour être prêt à tricoter le talon. Donc un dernier point de vigilance avant de se mettre à tricoter, c'est de s'assurer que les mailles sont dans le bon sens. Donc quand vous avez relevé vos mailles, quand vous avez mis votre ligne de survie, vous avez à chaque fois pris une patte de la maille pour la mettre sur votre fil de survie. Et selon la patte que vous avez prise, il est possible que ça tombe pas bien sur vos aiguilles, que les mailles soient dans le mauvais sens. Donc là, en l'occurrence, pour ma part, à ma grande surprise, c'est dans le bon sens, mais c'était complètement le hasard, j'ai pas du tout fait attention. Et donc comment savoir si la maille est dans le bon sens. La maille doit légèrement pencher vers la gauche. Et on a pris, là j'ai devant moi, face à moi, la patte de droite et la patte de gauche est derrière l'aiguille ici. Donc elles doivent être dans le sens de gauche pour pouvoir tricoter à l'endroit sans la tordre. Si elle était dans le sens contraire, elle aurait, ce serait la patte de gauche qui serait devant. Vous voyez, ici, c'est la première, elle n'est pas dans le bon sens. La patte que j'ai devant moi, sur le devant de l'aiguille, c'est la deuxième, c'est pas la première. La première, elle est derrière. Donc pour la mettre dans le bon sens, je mets mon aiguille droite et hop, je la tourne sur mon aiguille gauche pour que la patte de droite soit devant moi. Et maintenant elle penche légèrement vers la gauche. Maintenant que les mailles sont repositionnées sur les aiguilles, on va pouvoir attacher du fil et tricoter le talon. Donc pour cela, je me munis de mon contrastant. Je vais tricoter en magic loop. J'ai la moitié de mes mailles sur une aiguille et l'autre moitié sur l'autre aiguille. Et puis j'ai une petite boucle de ce côté-là. J'en aurai une deuxième de l'autre côté quand je vais me mettre à tricoter. Pensez à repérer le début du rang, donc soit en mettant un marqueur, soit tout simplement, là moi je mets pas forcément de marqueur, mais je sais que le début de rang, ça va être l'endroit où j'aurai rattaché ce fil. Étant donné que j'ai plus de mailles sur mes aiguilles que ce que j'ai monté, ce que j'ai eu à tricoter sur le tube, je vais commencer par faire un rang de diminution. Donc c'est le rang de diminution qu'on fait ensuite pour diminuer le talon comme ceci. Donc j'en fais un premier rang là de diminution. Ensuite je tricote 4 rangs sans diminution et puis seulement après je fais des diminutions un rang sur 2. Je vais d'abord insérer mon fil. Donc pour cela, je plie mon fil en deux en gardant un petit bout qui me permettra de le rentrer par la suite. Je fais une petite boucle que je passe sur mon aiguille droite et je tricote à l'endroit la première maille. Ensuite, je vais faire une diminution et donc c'est un GGT. Donc GGT, donc glisse, glisse. Et puis ensuite, je tricote les 2 mailles sur mon aiguille droite. Hop. Ensuite, je tricote tout le rang à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de mon demi-rang. Donc tout ce qu'il y a sur cette aiguille là, avant de changer mon magic loop.
Donc là j'ai tricoté donc la moitié de mon rang mais jusqu'à 3 mailles de la fin de cette moitié de rang. Je vais faire une diminution, donc je vais faire 2 mailles ensemble. Et je tricote la dernière maille de cette moitié de rang. Je tourne ensuite mon travail pour tricoter l'autre moitié du rang. Donc je passe mon aiguille, hop, mes mailles sur mon aiguille et je retire mon autre aiguille pour pouvoir tricoter. Donc la première maille, je vais la tricoter. Je m'assure dans cet angle que ma maille soit plutôt serrée, donc je rapproche mon câble ici à mon aiguille pour qu'il y ait le moins d'espace possible quand je fais cette première maille. Et puis ensuite je vais faire un GGT, donc je glisse et je tricote. Pareil que tout à l'heure. Je tricote ensuite jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis à 3 mailles de la fin du rang, donc je vais faire 2 mailles ensemble et je tricote la dernière maille du rang. Donc là j'ai fait le rang de diminution. Je me retrouve bien à mon début de rang parce que j'ai mon petit bout de fil bleu ici. Je vais pouvoir commencer un deuxième rang. Là maintenant je vais faire 4 rangs sans faire de diminution. Donc juste en faisant des mailles endroits. Donc à chaque fois en début de rang comme en milieu de rang, quand je fais ma première maille, je m'assure que mes mailles qui sont situées sur mon autre aiguille sont très proches. Que ce soit très proche pour pas qu'il y ait d'écart, de mailles trop grandes entre sur cette maille qui fait un peu lisière entre les deux côtés. Donc, hop, alors là, je tire un peu mon fil et puis je tricote tout à l'endroit. Donc voici ce que ça donne une fois les 4 rangs de jersey tricotés. Donc maintenant on va commencer l'alternance de rangs avec des diminutions et des rangs endroits. Donc là je vais faire un rang de diminution. Donc pour tricoter le rang de diminution, c'est comme j'ai fait tout à l'heure. La première maille, je la tricote. Première maille du rang, je la tricote à l'endroit. Ensuite, je fais un GGT, donc glisse, glisse, tricote. Je tricote à l'endroit. Donc là, je viens de serrer un petit peu pour être sûr de pas qu'il y ait une maille trop grande, pas trop au début de mon rang. Ensuite, hop, je tricote jusqu'à 3 mailles de la moitié de mon rang. Arrivé à 3 mailles de la fin de la moitié de mon rang, je vais faire une diminution à nouveau, 2 mailles ensemble. Cette fois-ci, hop, et je tricote la dernière maille de cette moitié de rang. Je tourne mon travail pour arriver sur l'autre moitié des mailles. Je vais tricoter une maille à l'endroit. Je m'assure que mon aiguille et mon câble soient très rapprochés pour faire cette première maille. Un GGT. Et je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du rang.
Et une fois arrivé à 3 mailles de la fin du rang, je fais une diminution, donc 2 mailles ensemble et une maille en droit. Donc là j'ai à nouveau fait un rang de diminution, donc maintenant je vais passer à un rang sans diminution. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et vous allez alterner ces deux rangs, donc rang avec diminution, rang classique, jusqu'à n'avoir plus que une vingtaine de mailles sur vos aiguilles. Une règle que j'ai vu passer, c'est de s'arrêter quand il nous reste plus que la moitié des mailles qu'on avait montées. N'hésitez pas à essayer pour voir si vous avez suffisamment de talent ou pas, même au fur et à mesure, c'est tout à fait possible. Donc je vais continuer les rangs, donc alterner les rangs diminution en droit jusqu'à arriver à 10 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et puis ensuite, je vous montrerai comment on referme le talon une fois qu'on a fait ça. Et donc voici le rendu du talon une fois que je suis arrivée au bout de mes rangs avec diminution et mes rangs sans diminution. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais jusqu'à avoir environ 10 mailles sur mes aiguilles, donc 20 mailles en tout. Mais vous pouvez aller un petit peu moins loin, n'hésitez pas à essayer votre chaussette pour vous assurer que le talon vous convienne. Il reste une dernière étape dans la réalisation de ce talon, c'est-à-dire faire la couture pour refermer le talon avec la technique du crafting. Mais je vais faire une troisième vidéo pour justement évoquer ce crafting et vous parler des côtes et des pointes, pour pas que ce soit une vidéo trop longue cette fois-ci. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo autour de cette série de tricot de chaussettes. Je vous dis donc bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!